Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu Alan Rich, bienvenue sur ma chaîne principale Preacher Alan Rich de YouTube, bien où que vous me voyez, soyez les bienvenus. Aujourd'hui je vais parler de la sexualité. Il y a déjà plusieurs vidéos, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne principale, sur la playlist Sexualité et Bible ou Sexe et Bible Alan Rich. Toutes mes vidéos, mes playlists ont mon nom Alan Rich. Pourquoi le sexe, la sexualité n'est pas un péché comme un autre? Alors, premièrement, il n'y a aucun péché comme un autre parce que chaque péché est particulier. Il a des conséquences spécifiques sur soi, sur notre relation avec Dieu, sur les autres, éventuellement socialement. Et il ne faut pas comparer les types de péchés au niveau de la justification. Mais dans cette vidéo, je vous explique pourquoi, justement, la sexualité, c'est pas un péché comme un autre par rapport à ses conséquences et ses implications. Cet enseignement est complémentaire à celle que je vais mettre ou que j'ai mis en ligne, je ne sais pas quand vous regardez cette vidéo, sur que peut-on faire avant le mariage sexuellement parlant ou les relations avant le mariage pendant les fiançailles. La réponse est que le rapport sexuel implique des choses très profondes parce qu'elle implique notre corps, notre âme et notre esprit. Si vous ne savez pas du tout la différence entre l'âme et l'esprit, la corrélation entre l'âme et l'esprit, allez voir ma playlist sur la psychologie ou l'âme et l'esprit. Alors il y a différents types de péchés sexuels, évidemment. Avoir des pensées, c'est une chose. Yeshua Jésus a été clair, il a bien dit que ça avait la même conséquence pour Dieu que l'acte lui-même de l'adultère, par exemple. Je regarde ma voisine et j'ai envie d'avoir des relations avec elle. Pour Dieu, le péché est consumé, c'est pareil que coucher avec elle. Alors évidemment, ne manipulez pas mes pensées en disant « Ah ben tiens, moi ça tombe bien, j'ai une voisine, j'ai déjà pensé, donc de toute façon le péché est déjà fait, je peux aller coucher avec, merci Alan Rich ». Ne vous prenez pas pour plus bête que vous ne l'êtes. Dieu connaît vos pensées. Si vous voulez jouer avec votre conscience et avec votre salut éternel, c'est votre problème. Donc aux yeux de Dieu, le péché est consommé. Mais évidemment, au niveau des conséquences, il y a des différences. Par exemple, en pensant, je ne vais pas attraper le sida ou une MST, je ne risque pas de détruire le mariage de ma voisine ou mon mariage, où je ne risque pas d'avoir des conflits avec ma femme si elle le découvre, ou les conséquences de culpabilité, ou éventuellement après les conflits que j'ai avec cette voisine qui veut que je divorce, etc., etc. De nouveau, vous ne dites pas « Ah bon, ben alors vaut mieux rester en pensée ». Pour Dieu, vous avez péché. Maintenant également, il y a la masturbation, dont je ne vais pas parler dans cette vidéo, parce que je parle de choses spécifiques. Je ferai peut-être une vidéo sur ce sujet. Mais là, la relation sexuelle, c'est pas forcément jusqu'au coït, c'est toute implication des caresses, des propos même en parole, des rapprochements, des attouchements. En gros, tout ce que vous ne feriez pas à votre frère ou à votre sœur, si vous êtes normalement constitué, c'est un rapport sexuel qui a des implications. Pourquoi? Parce que la relation sexuelle que je viens de décrire déjà dans l'intimité sans forcément pénétration, cela implique le corps. Évidemment, nous sommes rapprochés et nous avons un rapprochement qui n'est pas naturel, qui est déjà sexuel. Il y a des liens affectifs qui vont se développer donc au niveau de l'âme, des communications, des discussions que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas ce degré d'intimité. Donc, il y a une implication et des liens d'une âme à l'autre âme. Et il y a des liens spirituels. Quand vous êtes en communion aussi intime avec une personne, votre esprit va communier avec l'esprit de cette personne, mais en plus avec les démons de cette personne. C'est-à-dire que vous donnez un droit extrêmement grand des démons de cette personne. Alors, évidemment, selon le degré d'implication spirituelle dans le monde des ténèbres de la personne, vous allez être lié d'une manière différente.
si vous allez en cachette aller voir une prostituée, ou bien vous, en tant que femme, vous, je sais pas, vous pouvez avoir des pulsions et tout d'un coup craquer sur un homme, avoir une relation rapide et après regretter. Bon. Et que ces personnes donc font de la sorcellerie, adorent le diable, ou bien pour les prostituées, couchent avec 10, 20, 30 hommes par jour qui eux-mêmes ont leurs propres démons, c'est un nid à démons, et ils vont venir sur vous. Vous leur avez ouvert la porte, vous vous êtes approchés à un point où ils peuvent venir sur vous. Donc c'est pour cela que le péché sexuel est un péché différent et plus profond que les autres, parce que il y a cette implication physique de l'âme, psychologique, psyché, et spirituelle. Vous comprenez que c'est différent que si vous mentez à une personne, vous n'allez pas avoir la même implication, etc., etc. Maintenant, c'est vrai que ça peut être un peu confus pour certains, parce que je dis au début qu'il n'y a pas de différence entre les péchés. Un péché est un péché. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire, qu'il n'y a pas un ordre de péché où quelqu'un vous dirait « voilà, je vais vous faire une liste du péché du moins grave au plus grave » et vous dites « bon, ben alors bon, ce péché, je peux encore le faire, mais j'irai pas plus loin dans ce péché ». Non, un péché est un péché. Ne manquez pas d'ailleurs ma vidéo sur ma chaîne secondaire Alan Rich, La Marche du Chrétien. Le péché et les péchés, la différence. Parce qu'il y a une grande différence entre le péché avec un grand P et les péchés. J'ai parlé aussi de ces liens spirituels dans ma playlist où les liens de nuit, les succubes, les incubes, les attaques de nuit, où il y a des esprits sexuels qui viennent pendant la nuit, où vous avez des relations avec, voulues ou pas, acceptées ou pas. J'ai déjà parlé de ça dans la playlist dont je parle. Je parlerai dans l'autre vidéo par rapport au péché sexuel avant le mariage. Mais vous comprenez que même si vous êtes célibataire et que vous avez des relations sexuelles, cela est un péché. Il ne faut pas commettre, j'en parlerai dans la vidéo. Maintenant, si vous avez péché en tant que chrétien, une fois ou 100 fois, courtement ou longuement, vous ne devez pas, comme tous les péchés d'ailleurs, vous ne devez pas simplement dire « oups, maintenant je me rends compte que c'est pas bien, j'arrête, Seigneur, je viens à toi, pardonne-moi, alléluia » et ça s'arrête là. C'est pas si simple le péché. Oui, dans le christianisme du grand chemin, c'est aussi simple que ça. Mais ils ne connaissent rien aux choses spirituelles. Il faut avoir une repentance profonde, se rendre compte de la gravité de ce qui a été fait. Et si vous ne vous en rendez pas compte, demandez à Dieu. Parce que ça veut dire peut-être que votre cœur est devenu tellement dur que vous ne pouvez plus vous repentir ou que vous vous dites oh, « c'est pas grave ». Alors vous dites, oh, Dieu il dit que c'est grave, mais moi je ne trouve pas que c'est grave. Eh bien vous êtes dans une situation très grave. Il faut vous humilier devant Dieu, demander pardon, réparer. Si vous avez fait des choses, même dans le passé, vous avez blessé des personnes, vous êtes parti, vous avez cassé une relation méchamment, vous avez maltraité des personnes dans des relations, demandez à Dieu qu'est-ce que vous devez faire. Et à qui, mais il y a peut-être des personnes à qui vous devez aller demander pardon. Vous devez éventuellement réparer des choses. Alors il faut être prudent, il faut tout faire avec sagesse, il ne faut pas empirer les situations, mais il ne faut pas garder les choses cachées. Il faut tout mettre en lumière. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas avec Dieu. Mais celui qui les confesse, qui les met en lumière, celui-là peut prospérer et avancer avec Dieu. Donc il y a le côté physique, si vous avez eu des maladies ou des choses, il faut régler. Affectif, des liens d'âme, j'en ai déjà parlé dans les vidéos, qu'est-ce que c'est les liens d'âme? Il faut couper ces liens avec la personne éventuellement, si la personne encore, elle croit que elle est avec vous, ou bien que vous n'avez jamais arrêté, ou qu'un jour il se peut que vous allez revenir. Il faut être ferme et couper avec la personne, et avec sagesse, et en vous aussi, arrêtez de penser éventuellement à cette personne, arrêtez d'idéaliser éventuellement le passé ou de vivre dans le passé avec une personne avec qui vous n'êtes plus ou éventuellement qui est même décédée. Coupez les liens d'âme donc et coupez les liens spirituels avec la personne, avec son esprit. Mais aussi, maintenant, en couchant avec des personnes, vous avez automatiquement
des démons qui sont venus, qui ont des droits sur vous. Vous allez me dire, ah ben non, c'est une chrétienne, oh, elle était sanctifiée, même c'est la femme du pasteur. Non, un chrétien qui pêche, il n'est pas sanctifié. Et il a des démons. Vous avez donc des esprits qui sont venus, des esprits sexuels, des esprits indépendants, mais des esprits aussi liés à cette personne. Et vous devez combattre, vous devez prendre autorité, et ne vous dites pas que parce que vous vous êtes prélassé dans le péché pendant longtemps, le jour où vous avez dit un jour « Oh, excuse-moi Dieu, j'arrête, tout est réglé ». Il y a certaines choses, certaines circonstances, ça peut se passer de cette manière, mais d'autres, le temps que vous avez pris pour creuser votre tombe, eh bien, pour la reboucher, ça prend la même chose, voire plus de temps. Comme je vous le dis, ces doctrines charnelles qui disent « vous faites ça, demandez pardon, oubliez, asseyez-vous le dimanche sur votre chaise », c'est pas biblique. Le péché, c'est quelque chose de profond qui a des liens, plus vous avez attristé justement le Saint-Esprit. Et si vous avez attristé le Saint-Esprit, que vous venez en disant « Oh, excuse-moi, pardon », vraiment, vous traitez mal le Saint-Esprit. Vous méprisez le Saint-Esprit. Vous n'avez pas de respect pour le Saint-Esprit. La Bible dit que vous pouvez attrister le Saint-Esprit. Avez-vous déjà ressenti cela? Moi, j'ai ressenti. Le Saint-Esprit, ça m'est arrivé une fois dans ma vie, a pleuré à chaudes larmes en moi suite à un péché, je dirais involontaire. Je n'avais pas l'intention, mais je me suis mis dans une situation où je pensais être assez fort et je suis tombé une fois et le Saint-Esprit a pleuré en moi. Il faut arriver à cela, à comprendre que quand on pêche, on attriste Dieu. Parce que Dieu vous aime. Dieu n'est pas qu'un juge qui est là avec les sentences. Tu as volé un dollar, mais là tu as donné un dollar, voire tu en as donné 10, tu en as remboursé 10, tout est bon. Ce n'est pas un expert comptable, un juge uniquement. C'est votre Père qui vous aime et qui est attristé quand vous faites du mal à vous-même, quand vous faites du mal à l'autre et quand vous faites du mal à lui. Ce sont trois péchés différents. Si vous voulez que je parle de ça, faites-le moi savoir. Les péchés par rapport à Dieu, les péchés par rapport aux autres et les péchés par rapport à soi. Posez donc les questions que vous voulez poser avant d'aller regarder les autres vidéos, parce que j'ai peut-être répondu dans les autres vidéos sur la sexualité. Et s'il y a beaucoup la même question ou des questions très intéressantes, je ferai une vidéo là-dessus. Je suis serviteur de Dieu Alan Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.